Tu veux que je te mette? Oh. Tu mets le wifi. Attends un peu. Ça, t'es revenu. Je crois que ça s'est arrêté. Les gars, aujourd'hui j'ai ma soeur Mado. Bonjour. Ça mange. Ma sistou. Ma sistou m'a invité à compter les bâtons de manioc. Le manioc du bâton de manioc avec le pistache. Elle est mon plat. Goût de ça. Après, quand on finit, on va parler de l'action d'hier. Chez Ben Tabala. Ouais, non. Le pistache. Bon. Le goût. Le goût de ça. Original. Merci. Camon Willy, merci. Donc, les gens du RDPC, les Sardinats qui nous disent que venez faire ça ici au Cameroun. Nous, on a tout ici, hein. Vous voyez comment ils mangent la nourriture du Cameroun sans me déplacer, non? Vous-même là qui dites que venez faire ça ici au Cameroun, vous mangez même le pistache. Il n'y a pas de pistache. Vous avez faim. Vous n'avez pas l'argent pour acheter le pistache, mais vous nous dites que venez faire ça ici au Cameroun. Le goût de ça. Vous parlez les choses des gens qui mangent 3 fois par jour. Non. Comment? Je ne sais même pas. Hein. Je ne vois pas bien les gens qui sont connectés. Ah, c'est ma soeur, ma sistou. Paul de l'Ouest. Bonjour, mon général Paul de l'Ouest. Olivier. Viens manger, Olivier. Olivier, viens manger chez Mado. Il y a pour tout le monde. Il dit que j'ai raté. Bonjour, Ima. Ta feu. Florence Zango, bonjour ma chérie. Je l'ai vu, regarde, c'est notre junk ici, hein. Jérémine Pagueux. C'est notre junk. Mon père là. D'accord. Mon père là. C'est mon père. Jérémine Pagueux, c'est une junk internationale. Donc, je ne pouvais pas rentrer. Mais là, chérie. Jérémine. Mais là, en guapé. Tiamaka. Jamais je pour toi. Port de l'Ouest, c'est que tu lui envoies l'adresse, il vient manger. Port de l'Ouest. Elle t'envoie ça en inbox. Hein. Des petits morceaux. Popito. C'est how. Je ne bois pas bac sans venir voir ma soeur. Le goût. Et mange avec les mains. J'ai refusé de manger avec la fourchette. Port de l'Ouest a fait fort hier à l'action. Le général Port de l'Ouest. Il a intimidé les gens de où c'est Tabala là. Bien même. Non, tu attends. Les gars, excusez-moi, je mange en parlant. Papa Mignoncité, Mignon qui est en Inde te salue. Oui, notre mignoncité. Mignoncité, notre mignoncité. Qui le met si moi ça parle. Sérieux. Merci. Oh. Mais que le maître de pichage, c'est la guerre. C'est la guerre seulement. Tu mérites de manger un plat comme ça. Tu mérites. Jérémine Pagueux dit que quoi. Bon appétit. Merci chérie. Merci. Tu vois, ça montre pas le nombre de personnes connectées vraiment. Soit le live est bloqué, soit... Je ne sais pas. Tu ne vois pas. Hein? Donc ça c'est ma soeur, ma Ngwapé, ma Djank. Cap de toi. Combattante de terrain. Sûr. Une dure, pure, sûre. Hey, tu t'en dis même pas. On veut changement. On change. Oui. Jadel Koulibaly. Bonsoir ma personne personnelle. Bonsoir. Oui, bâton de manioc.
On compte les mangok. On compte les mangok du bâton de manioc. Dès que tu m'as de ça, Geneviève Marcapine, bonsoir chérie. dès que tu m'as de ça, tu vas. Le bâton de manioc a ses 12 mangok. Il a ses 12 mangok. Discrétion zéro. Moi, je mange comme une villageoise, non. Un mang. Ça a le goût quand tu manges avec les mains. T'as fait pourquoi? Elle m'a regardé. Tu vois, même Mado mange avec les mains. Eh, tu m'as les mains. Dans vos histoires là. Le goût de ça. Mon tamo, si tu es où? Tu as vu ce que tu rates, non? Comme tu as visé de venir faire le ndokfao. Moi, je fais le ndokfao. Il n'est pas le nom. Viens, 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 viens. On va payer là-bas. Mais ça, tu le provoquer. On fait une torche chez nous. Waouh, ça me donne pas bien. Hein. Jadel Koulibaly. Ma personne sûre. Le prochain rendez-vous, ce sera à Bruxelles. Hein? Le 14. Les gars, préparez-vous. On sera à Bruxelles les 13 et 14 décembre. On va faire le coup double. Il y aura les étages, comment on appelle ça? Conférence? Attends. Ouais, j'ai oublié le nom. Il y aura le congrès de la basse. Le congrès de la basse mondiale à Bruxelles. Le 13 et 14 décembre. Ensuite, il y aura une grande marche à l'Union, devant l'Union européenne. Donc, on va faire une grande marche à l'Union européenne. Et enfin, on va chuter au conseil de Longueuil et Uli de Paris. Donc, prenez déjà rendez-vous. Kamel Kodia, mon commandant en chef, il dit bon appétit. Voilà ton frère qui te dit bon Ndip! appétit. Andi ole! Ouais, un coup, ouais. Mayoni, non, mayoni. Une que t'as vu. Ah, voilà. Tu as vu, non? Tu as ma Sistou. Et il disait que... Sistou, s'il te plaît, serre-moi de l'eau, s'il te plaît, chérie. Merci. Et il disait qu'en décembre, on sera tous à Bruxelles pour le congrès de la basse. Elle dit toutes les basses mondiales vont se retrouver. Carlos Fobasso, c'est comment ma personne? Bisous, Carlos. Bisous, ma personne à moi. Merci, bon appétit. Merci, maman. Le miel est bon. Et elle a coupé ça gros, les morceaux comme ça là. Les njim. Tu manges un morceau, ça te bloque le ventre. Depuis là, il ne fait que manger. Il ne fait que manger un morceau, ça finit pas. Ah, ça. C'est ça, alors. Tu as vu la mamie, Je te jure. Une grosse mamite. Le 13 et 14 décembre, on est à Bruxelles pour le congrès mondial de la basse, où on va prendre les résolutions pour l'année 2025 qui arrive, l'année électorale. Donc, nous allons publier ce que la basse va faire en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes combattant et que vous reconnaissez de la basse, vous devez être le 13 et 14 décembre à Bruxelles. Parce qu'il y aura trois grands événements. Il y aura une grosse manif devant les nations, l'Union européenne. Il y aura donc la conférence de la basse. Et enfin, on va chuter tous au conseil de Willy de Paris et Longueuil. Si tu n'es pas à Bruxelles, les 13 et 14 décembre, tu n'es nulle part ailleurs. C'est là-bas que ça se passe et nulle part ailleurs. Ce sera là-bas, toute la résistance sera là. C'est le Mami Piche. Ce sera le Hoha. Le Hoha du meeting. Parce que c'est là-bas qu'on va décider du sort de Paul Biya. C'est à Bruxelles qu'on va décider du sort de Paul Biya. Ouais, maman, la femme, si va me tuer avec la chope. Merci, chérie, mais je pense pas qu'elle ait fini ça.
Même comme j'ai déjà laissé le régime, mais je ne mange pas toujours beaucoup. C'est pas beaucoup. J'ai abandonné le régime, on m'a trop insulté. On m'a insulté qu'il était devenu skinny. On m'avait insulté ici jusqu'à mon frère Sébastien Ebala dit partout que j'ai le sida. Et te jure, c'est violent, hein? C'est violent les réseaux sociaux, c'est violent. Quelqu'un qui ne te connaît ni Dada ni Dave, il se met seulement à t'insulter. Maintenant, alors que j'ai encore repris le poids, vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire? Pensez, bonsoir. Bonsoir, Mabi Laura, c'est comment chérie? Merci. Maman, ma soeur a failli me tuer, je n'arrive même pas à respirer le mec de pistache là. On va écraser le RDPC en 2025. C'est ça que tu dis petit comme ça, Jadel. Tu voulais qu'ils disent écraser, non? J'ai alors dit écraser. Il aime quand il dit ça. Voilà. Il dit qu'il aime quand il dit écraser. On mange, on prend les forces. On va courir. Hey, je vous ai même pas dit, petit Congo ça. Ma soeur, si elle, là voilà qui est assise, non. Vous savez qu'elle elle court beaucoup, elle fait le footing. Elle court beaucoup, non. Vous voyez souvent ces photos quand elle a dû courir, les marathons là. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Je vais la trahir maintenant, je vais la trahir. Quand je venais, elle me dit que si je profite, comme tu viens là, on va en forêt, non. Je dis que qui va en forêt? Qui va en forêt? On t'a dit que si je venais à Paris pour courir. Elle voulait m'amener courir. J'ai dit que non, moi je ne suis pas venue ici pour courir. On doit être prêt en 2025. À Nicole Gohenje. Oui. Mboye. Maïga. Ah, on travaille, mais Donc elle voulait m'amener dans un polo pour courir. Papa, j'ai couru derrière Ben Tabala hier. Je cours avec Pobia. Et je viens encore courir chez toi, ma soeur. L'autre là, tu as menti. Elle dit que ne cours pas. Ne cours pas. Elle dit non, on va profiter pas courir. Elle voulait me flatter. Elle dit non, on profite pas courir. Je ne cours pas. J'avais apprécié parce que les gens. Je ne cours pas. Je ne suis pas venue à Paris pour courir. Ah voilà. Ah voilà. Elle court beaucoup. Quand elle est sur le terrain, elle fait courir les policiers. Elle fait courir les policiers. Le cardio. Les policiers, la police. Madame, revenez. On l'appelle Energizer. Energizer. Elle a les piles au corps. Quand elle est sur le terrain, elle fait courir. Bonsoir, Georgette Médon. Bonsoir. Comment tu vas? Je vous dis, ma soeur, si, quand elle est sur le terrain, la dernière fois au boycott de Grâce des cas, maman, elle a fait courir la police ce jour-là. Madame, revenez. Elle fait que courir. J'ai vu le profil. Ouais. Georgette Médon, Nicole Gohenje. Ça se passe le 13 et le 14 décembre à Bruxelles. Il y aura les états généraux de la BAS. Il y a le congrès de la BAS à Bruxelles les 13 et 14 décembre. Il faut que nous tous les combattants, tous les résistants, on se réunisse pour décider du sort de Paul Biya. Pour décider de ce que nous allons faire quand Paul Biya va voler. Parce qu'on sait qui va voler. Il a même déjà commencé à voler. Les voilà, et les Kama ont enlevé 210 000 noms dans les listes. Ils ont déjà commencé à voler. Ça va, tu as mal à la tête? Là, je veux. Ah, tu peux pas terminer? J'ai faim, mais je peux plus. Oui, c'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Moi, je ne peux pas terminer ça. Le pot là. Non, on ne la voit pas. Donc, Un bout de bâton. tu veux faire un bout de bâton. On va se retrouver en décembre pour décider de ce que nous allons faire en tant que résistance en diaspora. Quand Paul Biya va voler, parce qu'on sait qu'il va voler. Le vol est dans l'ADN du RDPC. Il s'apprête à voler. Et il faut que nous aussi, on soit prêts à riposter. 2025 ne sera jamais comme 2018. Action-réaction. Action-réaction. Dès qu'ils tentent, dès qu'ils essayent même de faire semblant de voler, il faut que la réaction qu'on va frapper en diaspora, que ça les dissuade même. Le tout, si c'est le vrai tout, les gars. Merci Georgette Médon. Du 13 au 14 décembre à Bruxelles. On commence avec la conférence
on continue avec la manif et on chute au concert de Willy de Paris et Longuet Longuet. Ah oui, merci Port de l'Ouest. 120 000 noms enlevés par Elekam. On ne va pas les laisser. Eh, Mega ou à manquer, Mega. Merci beaucoup, chérie. Et mange le moukon. Le moukon avec le bobolo. Sydney Ava. Bonsoir. Bonsoir les gars. Donc c'était un petit coucou comme ça que je voulais vous faire avec ma soeur. Je suis à part chez ma soeur. Je ne pouvais pas rentrer sans lui dire un petit bonjour. Vous la connaissez, non? Quand elle vous dit souvent que le mariage basse MSC, voici alors ça ici. Le vrai mariage basse MSC. Pas ce que les sardinats racontent là. Ils ont même ajouté Amba sur ça. Ils disent que MSC Amba basse. Ils ajoutent, nous on accepte. Nos enfants du Cameroun. On accepte. Le pays nous appartient, donc il y a un changement. C'est clair. Donc, voilà. Quand le pays va changer, ce sera pour tout le monde. Ben, oui, Ce ne sera pas pour une certaine catégorie de personnes. J'y étais quand je vois l'état du pays. Ah oui, c'est alarmant. Quelqu'un de normal ne peut pas être insensible. Donc, Anne-Marie Tadjéji, bon appétit, Mado. merci beaucoup. Même que j'ai bien mangé, c'est fini. Elle a fini son plat. Moi, elle n'arrive pas à finir ma part. Tu l'as fini. Depuis là, il va te compter les mangoks. Il va te compter les mangoks sur mon bâton de manioc. Il n'arrive pas à finir. Oh Dieu. Le bâton de manioc a ses 12 mangoks. Il a ses 12 mangoks. Le bâton de manioc a ses 12 mangoks. Il a... Les enfants de la maman se sont dépassés. Mes enfants, ils sont dépassés. Mais ils savent que la maman, c'est une combattante. Vous soutenez maman dans le combat. Super. Super. Le boulanger, elle parle de ça. Wow. Aux parents d'école. Dans mon elle quartier, parle de c'est ça. Ah, c'est bien ça. Les enfants, les parents viennent prendre leurs enfants. Elle parle. Ben oui. Sensibilise tout le monde. Ben oui, le mal du c'est Cameroun, bien. et la souffrance du Cameroun. Les étrangers viennent. Elle parle du Cameroun. Je suis une combattante. Le Elle fait comme gardien- maman dans sa boutique. Elle parlait à tout le monde. Ah, c'est vrai? Ah. Maman dans sa boutique, hein, tous les clients qui entraient, elle leur parlait. J'ai une collègue, elle travaille à la mairie. Madame, que ce chien, je comprends. Marie. Macabo de l'Ouest a dit rire que tu parles du combat à tout le monde. Le gardien du club, c'est un haïtien. Il connaît. Ah, ça c'est bien. Tu vois ça? Mado sensibilise tout le monde autour d'elle. À ça de sport, mon collègue, j'ai eu 2 personnes là déjà là, à ça de sport là. Tu es là converti. Oui. On est comme les témoins de Jéhovah, non? Oui. On marche à la bonne nouvelle. Vous avez vu? C'est ça, Maman c'est ça, la était fin. marchande d'une cause comme ça. C'est ça la vraie bonne nouvelle en fait. Oui, oui. Ah, mais Et je vais vous montrer Cameroun. quelque chose. Hein. Regardez ce qui est au coin de la maison de Mado. Je vais vous montrer. Regardez. mon président, ben oui. Vous avez vu ça? Hey. Ça, c'est la maison d'une combattante. Regardez bien. Regardez. Mon président par en haut là-bas là, même dans ma chambre partout, il y a mon président là-bas dedans. Ça, c'est la maison d'une combattante. Et là-bas, les enfants ont arraché aussi. Même dans ma chambre, mon président là-bas. Ah oui. Ah oui. Ça dit que tu vis le combat. Tu respires combat. Sans toi, en fait. Et tout ça, c'est pour vous. Hein, parce que malgré le fait que vous soyez français, vous êtes d'origine camerounaise. Et un jour, il faudra que vous alliez au Cameroun. On aimerait que quand vous partez là-bas, même si c'est pour vous balader, même si c'est pour visiter, que vous trouvez un pays qui est agréable. Et pour le moment, c'est pas agréable. Moi, je pensais le Cameroun, c'était agréable, mais... Vous voyez la Côte d'Ivoire, le Oui. Nigeria, je pensais qu'on était un peu comme eux. Pas du tout. Oh, non, non, du tout. Du tout. On se bat pour vous. Pas du tout. On se bat pour nos enfants. Il n'y a pas de route, Tout à fait. pas d'hôpital. Nous sommes des mamans. Notre vie est derrière nous. C'est pour nos enfants qu'on se bat. C'est pour nos enfants. Notre racine, comme ils disent, la racine. Et que c'est une combattante. Elle respire combat. Sa maison, c'est le combat. Mes enfants, ça. Sa maison, la décoration, c'est le combat. Pardon. Quand on dit que le combat là, c'est comme le femme là. Quand tu as dedans, ça te coule dans le sang, c'est dans tes veines. Tu manges, vis, dors, respire, combat. C'est comme ça. J'ai mon pays plus que tout. Oui.
Des sacrifices. Ouais, Des mamans comme nous. Ouais, on a table le dimanche avec nos enfants, non. Mais quand il faut aller au combat, on laisse les enfants, on part. Seul. Nos petits-enfants, regardez des doux petits-enfants, mais ils ont appris à faire sans leur maman. Ouais. Débrouille. Hein. C'est le sacrifice. C'est un énorme sacrifice. Ce pays, non. C'est un énorme sacrifice. L'intérêt. J'espère que les gens apprécient le sacrifice que nous faisons. Non, mais Parce que nous ne sommes pas les gens. pas. On a des familles. Nous avons des familles. On a des enfants. Je t'ai vu dans le combat, t'avais pas d'amis. Oh. Oh. Mais pourquoi elle court seule pour avec elle? Elle est seule face à tous. C'est l'expression ultime de l'indignation. Ouais. Même les Européens le font, les femmes. Vous savez. Oui, Elle a vu les bobby tanab là. Mhm. Elle a vu ça. Oui, c'est ce qu'elle est en train de dire. J'étais choquée du courage parce que les noirs souvent c'est un... Mais Tout on à fait. baisse doucement. Et là je t'ai vu. Je dis mais c'est Tata qui est venue. C'est Ça elle. Ouais. Après maman m'a montré une photo. C'est l'expression, le dénudement de la femme est l'expression ultime de l'indignation. Oui, je sais. Dans toutes les cultures, que ce soit européennes, parce que les Russes, les femmes le font. Oui. Et il y en a même une qui s'est déshabillée complètement. Oui. Elle est allée protester aux Nations Unies. Complètement. Et moi j'étais choquée que tu étais seule. J'étais mais déshabillez-vous avec elle. Mais tu étais la seule qui a eu le courage. Oh. Tu étais la seule. Il y a d'autres mamans qui le font aussi. Qui le font. Il y en a une qui a même fait plus que moi. Hein. Elle a carrément montré ses seins. C'est vrai? Mhm. Mhm. J'ai vu Maman ça. Elise. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas vu ça. Oui. Donc ça s'appelle les bobby tanab. C'est un groupe. Ça, c'est... Bobby tanab. Et même dans l'histoire du Cameroun, pas très longtemps, il y a de cela 30 ans, le premier vrai opposant au dictateur, qui s'appelle Paul Biya le dictateur, le premier vrai opposant, il s'appelait Frundi, il est mort. Frundi, quand l'armée de Paul Biya voulait l'arrêter, parce que Paul Biya, lui, il arrête tous ses opposants. Quand l'armée de Paul Biya voulait arrêter Frundi, ce sont les mamans de... Il a fui, il allait se réfugier dans son village, à Bamenda, qui est au nord-ouest. Et ce sont les mamans de son village, pour bloquer l'armée, qui se sont dénudées. Elles se sont mises en route. Or, quand une maman, elle est dénudée, Oui, tu vois, des les grands-mères, malaises, ouais. voilà, ils ne peuvent pas les Ouais, toucher. ils peuvent pas. Donc, c'était une façon de protéger le leader. Oui, c'est une image de force. Ouais, Et c'est très fort. C'est une arme de combat très puissante. même l'armée ne pouvait pas toucher le corps des mamans. Donc, Une fois à l'ambassade, le monsieur, quand tu as dit pourquoi il a reculé. Oui, tout à fait. Parce que dans toutes les conventions de guerre, on protège toujours les femmes et les enfants, les oui, personnes les âgées. familles, les enfants, d'abord. Donc, un soldat, un policier ne peut pas brutaliser une femme Un soldat qui est dénudée parce qu'elle est fragile, elle est vulnérable. vulnérable, ouais. Donc, Il serait une mauvaise image pour l'armée. voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous utilisons ça comme une arme de combat. Je vois, Tata. Les gens pensent que c'est juste parce que... non, Et évidemment, il y a des gens qui essaient de distordre ça, de faire croire que nous sommes des prostituées, ainsi de suite. Ils n'ont rien compris. Mais ceux qui comprennent savent que c'est une arme d'indignation très très puissante. Parce que même la police le sait. Moi, quand je t'ai vu, j'ai direct pensé féminin. Mais sauf qu'elle n'avait pas encore une fois. Il est taclé et tout. Quand j'ai été seule face à tous, c'était vrai. Tu vois, ma fille pleure, ma fille Cindy, enfin, elle est émue quoi. Parce qu'elle a vu une vidéo de moi où je faisais le Bobby Tanap. Elle est émue et j'essaie de lui expliquer le Bobby Tanap en fait. Le Bobby Tanap, c'est une arme très très puissante de combat. Je dis bien très puissante. Et j'ai toujours dit, j'ai une vision. En créant le concept Bobby Tanap, j'avais une vision. Ma vision est que le Cameroun sera libéré par des femmes. Et ce sont des femmes qui vont marcher nues, torse nu vers tout dit, qui vont libérer le Cameroun. Parce que même le BI, même l'armée la plus sauvage ne peut rien faire à une femme dénudée. Rien. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour tuer le mouvement Bobby Tanap. Ils ont infiltré le Bobby Tanap. Et quand ils ont vu, parce que nous on avait déjà installé le Bobby Tanap au Cameroun, vous avez vu les actions Bobby Tanap. Quand ils ont vu qu'on avait implanté le Bobby Tanap au Cameroun, ils ont infiltré et ils ont essayé de tuer le mouvement. Mais moi, je dis le Bobby Tanap, c'est un esprit. Parce que quand la femme est en colère, nos mamans, même quand nos mamans veulent maudire, elles se déshabillent. C'est un réflexe. Quand les mamans seront en colère au Cameroun, elles vont se déshabiller et elles vont marcher. Et l'armée ne pourra pas tirer sur eux.
L'armée ne pourra pas les brutaliser. Ce sont les femmes qui vont libérer le Cameroun. J'ai toujours eu cette vision-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le combat en diaspora a tenu, parce qu'on a eu beaucoup de femmes qui sont entrées. Beaucoup de femmes qui sont entrées dans le combat, que ce soit même en no-name, comme mes copines qui sont là, les Anne-Marie, Amoni Saskia du côté de l'Allemagne, ma copine, ma soeur, les Geneviève Marcapine. Vous voyez que même nos lives, ce sont les femmes. Les femmes sont déterminées dans le combat. Les femmes sont entrées dans le combat, pieds et poings liés. Et c'est pour ça que le combat ne meurt pas. Parce que les femmes sont dedans. Les femmes sont dedans. Et quand la femme entre dans quelque chose, ça marche. Voilà, Geneviève Marcapine, elle est en Italie. Amoni Saskia, elle est en Allemagne. Je crois Anne-Marie Tchadier est en France. Maxime au Cameroun. Kamdoum, tu es mon frère. Ce nom Kamdoum, c'est dans ma famille, ça. Tu es mon frère. Brice Rasta, mon général du côté de la Belgique. Bonsoir. Non, les gars, je vais vous laisser. Hein. C'était comme ça, un petit live de causerie familiale. Mon assiette n'est pas vide. Tu vois ce qu'on dit souvent à nos enfants. Quand tu sais la nourriture à la fin, il finit par... Tu dis que fini, ton assiette n'est pas vide. Elle me dit maintenant comment mon assiette n'est pas... Oui, ton assiette n'est pas vide. Je vais finir alors. Je vais finir. Scott bébé Lucien, merci. Ma fille me dit qu'elle doit vider mon assiette. Comme quand ils sont petits, non, on les fait à manger. Quand ils refusent de manger, tu dois finir ça, tu finis. Vous connaissez les mamans africaines, non? Maman, elle est sévère. C'est moi, je suis maman dure. Hein? Ah bon? Oui, je suis dure. Mais maintenant, les enfants, ils sont un tout petit peu grands, donc voilà, je suis plus aussi dure qu'avant. Ou j'essaye. Il n'y a que le petit qui a aujourd'hui 10 ans. Mais lui, je n'ai pas besoin de trop le discipliner parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Oui, il est très organisé. Ouais, lui aussi, il était comme ça. Il n'y a pas besoin de trop. Ah bon, ça c'est bien ça. Les garçons sont très disciplinés. Hein. C'est très discipliné qui est Amoni, c'était juste une causerie, il n'y a pas eu... Oui, c'était juste une petite... Bobby Tanap. Bobby Tanap. Tanap, tu en paix à la fin? Ah, ok. C'était juste une petite causerie comme ça en famille. Pour vous dire qu'un moment de détente en famille, non. Après le combat, c'est la détente. Hier, on a combattu. Aujourd'hui, on se repose. J'étais chez ma soeur. Elle m'a un peu reçu. Voilà. Qu'elle prenait un peu de force. Voilà. La lutte continue, non. On veut le changement. Nous voulons le changement. Comme j'étais là devenu comme le cricket, maintenant il mange. Ah oui, c'est mange. Impliquons-nous, chacun doit s'impliquer. À son niveau. À son niveau, pour ce changement. Ah, voici tout. Mais il a fini de manger. Hein. Merci beaucoup, ma soeur. Ouais, bon, on ne peut pas le forcer là. Merci beaucoup, chérie. Tu vas finir si tu veux. Je vous trahis, elle n'a pas fini son assiette. Ma fille me trahit qu'elle n'ait pas fini mon assiette. Moi, tu veux manger ça. Elle était déjà trop miondo, elle était déjà trop maigre. Maintenant, elle mange bien, je dose, bien même. Une dose. Tu vas trahir. On va aller pour la prochaine fois. Rendez-vous les 13 et 14 décembre à Bruxelles pour les États généraux, la convention de la Basse et une grande marche à Bruxelles pour dénoncer les tortures au Cameroun. Nous allons interpeller la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, une fois de plus. Parce que les violations des droits de l'homme au Cameroun à travers les tortures s'accélèrent. Et il faut qu'on mette fin à ça avant 2025. Le gouvernement de Paul Biya doit arrêter de torturer les gens avant 2025.
Parce que c'est la tortue là qui fait ce que les Camerounais aient peur. On doit enlever la tortue dans l'équation du Cameroun. Et on va lutter pour ça. On va lutter pour que la tortue s'arrête. C'est ça qui est ça. La lutte ne fait que commencer, les gars. Donc, merci d'avoir suivi cette petite causerie familiale. Je voulais faire un live un peu structuré en fonction de... Pour un peu vous dire ce qui s'est passé hier au restaurant de Tabala. Mais bon, après j'ai dit, puisqu'on est à table, on fait juste une petite causerie. Et comme ça, quand je vais rentrer à Londres, on va faire un live bien structuré. Maman, j'ai dosé. J'ai dosé jusqu'à mon ventre est gros. Merci les filles. Bisous, je vous aime. Madoji, au revoir. Bye, au revoir. Moi, j'ai encore. Les enfants vous disent au revoir. Au revoir. Merci. Bye.